Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une horloge géante qui va se mettre à l'heure du Perche. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Frédéric, 53 ans, venu de Bayonne. Elle porte une marque d'un fabricant très connu dans le milieu des horloges monumentales, des horloges d'église, des horloges de gare. C'est pas si ancien que ça. Lorsqu'on regarde la fabrication, vous voyez donc il y a une armature en métal laqué. En revanche, le cadran, c'est de la matière plastique. Alors maintenant, comment donner un prix sur un objet aussi étonnant, aussi extraordinaire? On n'en voit jamais en vente aux enchères publiques. On va être prudent. Je vous propose 400 € d'estimation. Nos marchands vont-ils prendre le temps de s'intéresser à cette horloge? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais oui. elle fonctionne? Non, elle fonctionne pas. Le mécanisme est gros comme un moteur de voiture normalement. Vous l'avez trouvé où? Alors moi, je l'ai trouvé chez un brocanteur au Cap Ferret. D'accord. Ah ouais. Ouais, et ça venait d'une église de Chartres. Elle était sur un clocher. Alors cette horloge arrive sur le plateau et effectivement, en fait, son atout qui est aussi son défaut, c'est sa taille monumentale. Alors je me dis assez rapidement que ce qui serait intéressant, c'est de la remettre en état. 50 €. 200. 300. 500. 600 €, si vous voulez. 650. Oh, dites donc. Eh bien, je vais dire 700. Approchez donc. 50. Bon, alors venez à 800. Allez. C'est bien. Et on en parle. C'est bien. Allez, venez. C'est chez par toi ici. Ah non, c'est chez moi. Non, 900, 900, 900, 900. Ah, bah voilà, comment là, Marie. Quand même. Alors en fait, pendant l'enchère, ce qui me motive, c'est que je l'imagine tellement en pièce maîtresse de décoration sur un mur. J'ai assez envie de tenter aussi un éclairage, parce qu'en fait, le fond est quand même assez profond. On peut imaginer une structure électrique aussi à l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai plusieurs idées qui me font continuer et qui font que je ne vais pas lâcher cette horloge. Bah, du coup, moi, je vous en propose 1000 €. Eh ben voilà. C'est bien. Ah bon. Tu m'as piqué l'offre que je voulais faire. Venez Alors, me voir. venez faire alors. une affaire conclue avec Marie. Merci. 1100 avec joie. €. Ça me fait vraiment... Ah, c'est tapé. Il m'a pas entendu, hein. C'est bien comme ça. Bon, tant pis. Merci. Merci. Affaire conclue, je suis ravie. Direction le Perche. Jacques trouve que je suis souvent en retard. Donc c'est sûr qu'avec une horloge comme ça, j'aurais plus de raison d'être en retard. C'est dans l'atelier perchois de Marie que cette horloge est partie trouver une restauration tout à sa démesure. Tu sais ce que j'ai acheté? Non, une horloge. J'ai honte. Pas du tout. Une machine à remonter le temps. Ouais, bien sûr, ouais. T'as rajeuni. Ça marche. T'as vu? Ça marche. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc-là? Eh ben alors justement, on va pas en faire une horloge. Je trouvais ça assez sympa d'en faire un objet lumineux. Tu sais, comme les enseignes. Par quel biais, je sais pas, mais mettre de la lumière à l'intérieur, une lumière un peu chaude. Moi, ce que je ferais bien si on veut le transformer en lampe, c'est d'avoir une lumière transparente pour le plexi et des grosses ampoules sur chaque heure. Et tu peux le faire? Je peux tout faire. Par contre, c'est plus une machine à remonter le temps. T'inquiète, je trouverai un moyen autre. Je vais transformer cette horloge en lampe. Donc l'idée, c'est de percer exactement à l'endroit des heures pour marquer chaque heure disponible. Il y en a 3 qui ne sont pas concernés parce qu'on ne pourra pas les fixer. Je mets un écrou et une rondelle de blocage. Je resserre mon contre-écrou. Hop. Je vais pouvoir mettre ma première douille. Faire toujours attention que le fil dénudé ne dépasse pas des cosses. Ça évite d'éventuels problèmes électriques. Voilà. Première douille posée. Chaque douille aura sa propre alimentation. Et donc, j'aurai mes 9 départs de câbles qui partiront du boîtier ici. Mais il y aura 2 interrupteurs. Il y aura un interrupteur qui allumera que le LED et un autre interrupteur qui allumera les lampes extérieures. J'ai un ruban LED de 5 mètres. Le LED va faire tout le tour et va finir ici. Super. Je vais voir ce que ça donne de l'autre côté, si ça traverse bien le plexi.
Ouais, ça crée un vrai relief. On va au centre de l'horloge et puis on aura toutes les ampoules à l'extérieur. Ah, ça va être super. Je vais dénuder tous mes câbles électriques pour les relier à l'interrupteur. Il faut juste pas se tromper dans les branchements. Les bleus avec les bleus, les marrons avec les marrons. Je remets tout dans la boîte. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les ampoules. J'ai choisi d'en mettre 2 modèles, une un peu plus grosse que l'autre, histoire de casser un peu le rythme et le côté évident de l'éclairage. Et la dernière. Alors la petite touche finale, la cire naturelle, qui va redonner un peu d'éclat aux aiguilles. La cire, là, c'est magique. Ça protège de l'humidité, donc de la rouille. Et puis, ça donne toujours un toucher très, très agréable. Reste plus qu'à brancher. Donc ça, c'est le test final. Et voir si tout fonctionne bien. Eh bien, le résultat, pour moi, est très convaincant. Sur le papier, c'était pas gagné. Et en fait, on a créé une ambiance un peu tamisée, une ambiance beaucoup plus festive, un côté un peu cirque, guinguette, avec ses lampes extérieures. Donc, détournement d'objets réussi, vraiment à la hauteur de mes espérances et je pense à la hauteur des espérances de Marie.